Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, je vous bénis tous dans le nom merveilleux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je reviens encore vers vous avec une préoccupation d'un de nos abonnés, des Héros dans la foi TV. Il voulait savoir pourquoi les témoignages de Christ concernant Jean-Baptiste. Il a dit que Jean-Baptiste est le plus grand prophète parmi tous les prophètes nés de femmes. Est-ce qu'il était plus que Moïse? Est-ce qu'il était plus que Élie? Est-ce qu'il était plus que d'autres prophètes qui ont fait des exploits avec le Seigneur dans l'Ancienne Alliance? Alors nous allons prendre les textes dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11. Je commence au verset 7, je peux aller jusqu'au verset 15. Là, nous voyons les témoignages de Jésus sur Jean-Baptiste. Verset 7, Matthieu chapitre 11. Comme il s'en allait, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet des gens: qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par les vents? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Verset 9. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit: voici, j'enverrai mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je m'arrête un peu là, je vais continuer les textes. Au verset 7 jusqu'au verset 9, Christ nous présente trois types de serviteurs. Première catégorie de serviteurs, ils ressemblent à des roseaux agités par les vents. Or, un roseau, c'est quelque chose d'instable. Et vous allez voir quand il a appelé son disciple Simon qui voulait dire roseau, il avait changé son nom en Pierre pour dire Pétros. C'est comme un caillou. Parce qu'il ne peut pas travailler avec quelqu'un qui est agité comme un roseau. Donc, première catégorie de serviteurs que nous voyons aujourd'hui dans les milieux évangéliques, ils sont comme des roseaux agités, c'est-à-dire ils sont sans vision. Ils sont agités par les mouvements des choses du monde. Il ne fait que changer de ministère. Aujourd'hui, on l'appelle prophète, demain, vous l'appelez apôtre, demain, il change, il devient évangéliste, après demain, il devient bishop, après demain, il devient qui? Général, donc ainsi de suite. C'est des roseaux agités. Maintenant, deuxième type de serviteur, il dit un homme vêtu des habits précieux. Ça, ce sont des serviteurs matérialistes, des serviteurs qui s'appuient sur les biens matériels, des serviteurs qui s'appuient sur l'apparence. Sur les vêtements. Et le troisième type, il dit un prophète. Là maintenant, c'est des vrais, des représentants de Dieu auprès des hommes. Mais pour Jean-Baptiste, il a dit
plus qu'un prophète. Comment Jean-Baptiste peut être plus qu'un prophète? Il dit, car c'est celui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Donc c'est un élément important qui fait de Jean-Baptiste plus grand que tous les prophètes qui sont nés de femmes. Or, quand nous regardons les prophètes, ce qu'il faut comprendre premièrement, les plus grands prophètes que je peux appeler même le père de tous les prophètes, c'est Moïse. C'est lui que Dieu a donné la révélation du Torah. Donc la Torah, c'est-à-dire les 5 livres de Moïse que nous appelons les Pentateuque, Dieu lui a révélé les mystères de la création, Dieu lui a révélé la vie d'Abraham, Dieu lui a révélé tout ce qui s'est passé dans Genèse, ainsi de suite. Et Dieu a dit, si je suscite un prophète des milliers de vous, je lui parlerai en rêve, dans des visions, dans des songes. Mais pour ce qui est de Moïse, je lui parle bouche à bouche comme un ami. Donc Moïse, c'est le père de tous les prophètes. Et vous allez voir, en Israël, pour que tu sois considéré comme prophète, vous devez marcher sur les traces de Moïse. Quand Jésus est venu, ils ont dit, un prophète nous a visités. Mais quand les pharisiens, les sadducéens, les chefs religieux, ils ont regardé le comportement de Jésus par rapport à la Torah, ils ont compris que Jésus va à l'encontre de Moïse. Ils ont dit, mais quel genre de prophète? Il viole la loi de Moïse. Il guérit les gens les jours de sabbat. Il y a plusieurs guérisons qu'il a opérées que les jours de sabbat. Et il dit, je suis le maître des sabbats. Le sabbat a été fait pour l'homme, mais non l'homme pour le sabbat. Donc il allait à l'encontre de Moïse. Donc quand vous allez à l'encontre de Moïse en Israël, automatiquement on ne te considère pas comme prophète. Mais pourtant nous savons que tous les prophètes, c'est Moïse qui en est le père de tous les prophètes. Quand Christ l'a déchaussé dans les buissons ardents, là je suis dans Exode au chapitre 3. Ce qui a fait que tous les prophètes qui venaient après lui marchaient pieds nus. Pourquoi? Parce que leur père Moïse a été déchaussé. Et vous allez voir dans la nouvelle alliance, Christ qui marchait avec ses sandales, ses chaussures. Maintenant, nous aussi, dans les armes de l'esprit, dans Éphésiens chapitre 6, on dit, mettez à vos pieds les chaussures, les ailes que donne l'évangile de paix. Mais tous les prophètes de l'ancienne alliance, ils ont marché pieds nus. Pourquoi? Parce que Moïse, leur père, a été déchaussé. Mais maintenant, la question, comment Christ peut témoigner que Jean-Baptiste est plus que prophète? Jean-Baptiste est le prophète plus que tous les prophètes nés des femmes. Je continue le texte. Verset 11. Là, je suis dans Matthieu 11. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Tous ceux qui sont nés de femmes, Moïse est né d'une femme, Ézéchiel est né d'une femme, Élie d'une femme, Daniel d'une femme, tout le reste. Il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent.
cette portion de l'Écriture ne concerne pas l'épouse, l'Église de la grâce. Cette portion de l'Écriture concerne Israël. Le royaume est devenu violent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, même dans l'Église du temps de la grâce, on commence à utiliser cette portion de l'Écriture. Ah, le royaume appartient aux violents. Non. Nous, les royaumes, c'est par pure grâce. Mais pour Israël, le royaume doit être forcé. Pourquoi? Parce qu'Israël avait la succession des prophètes. Donc, Dieu visitait son peuple avec l'ainsi dit l'Éternel des prophètes. Mais maintenant, les derniers prophètes, après Malachie, 400 ans après, parit Jean-Baptiste. Et c'est lui le dernier. Maintenant, comme Jean-Baptiste est le dernier, présentement pour Israël, il n'y a plus de prophètes. Élie n'est plus en Israël parce que prophétiquement, il a fermé le ciel. Il est allé maintenant nourrir la veuve de Sarepta. Or, la veuve de Sarepta n'était pas juive. La veuve de Sarepta représente une partie de l'épouse que Christ doit sauver. Donc, Élie est maintenant chez nous, chez la veuve de Sarepta. Donc, chez nous, il y a l'ainsi dit l'Éternel, le royaume de Dieu n'est pas forcé. C'est par pure grâce. Mais pour Israël, prophétiquement parlant, comme il n'y a plus de prophètes, il n'y a plus l'ainsi dit l'Éternel, donc Israël doit faire violence pour être sauvé. Mais vous allez voir des chrétiens de la Nouvelle Alliance, ils disent que non, le royaume est forcé, le royaume n'est pas forcé pour nous. Élie est chez nous. Là, nous sommes dans l'abondance. Parce que si Élie n'était pas allé chez la veuve de Sarepta, la veuve de Sarepta allait mourir de faim. Donc, il a fallu qu'il laisse temporairement Israël en fermant les ciels pour aller chez la veuve de Sarepta, qui est le type de l'épouse, pour aller maintenant l'aider à avoir de quoi manger pour vivre. Et quand il finira avec la veuve de Sarepta, c'est ça l'enlèvement. Maintenant, il doit retourner maintenant en Israël pour ouvrir les ciels, pour que la pluie tombe et que Israël soit dans l'abondance. C'est ça la restauration d'Israël. Mais là, ça se fera qu'après l'enlèvement de l'épouse. Donc pour nous, le royaume de Dieu n'est pas forcé. C'est par pure grâce. Je continue le texte. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Donc Jean-Baptiste, il est le dernier prophète qui a marqué la fin de l'ancienne alliance pour inaugurer la nouvelle alliance. Donc, si Jean-Baptiste est plus grand que tous les prophètes nés de femmes, c'est par rapport à la position qu'il occupe. Je vais prendre un texte. Allons dans... Je prends d'abord Luc 10, 24. Après, nous allons prendre 1 Pierre 1, le verset 10 à 12. Je prends Luc, chapitre 10. Je prends le verset 24. Écoute ce que dit la Bible. Car je vous dis, ça c'est Jésus qui parle, que beaucoup de prophètes et des rois ont désiré voir ce que vous voyez. Ils voyaient qui? Jésus-Christ. Et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Donc Christ voulait dire à la foule, à ses disciples, les gens qui étaient là, il dit bien des rois et des prophètes, c'est-à-dire beaucoup de rois et de prophètes. Ils savaient que le Messie viendra. Nous devons tout faire pour être maintenant dans cette époque-là.
voir le Messie, écouter le Messie parler. Ils ont tout fait pour résister, mais ils sont morts, ils sont passés. Même Moïse, il est passé. Avant sa mort, dans Deutéronome 18, le verset 15, il a parlé sur Christ, il a prophétisé sur Christ. Il dit, bientôt moi je vais m'en aller. Mais je sais que Dieu vous suscitera un autre prophète comme moi. C'est-à-dire, moi je suis libérateur du peuple physique d'Israël, mais lui, il sera le libérateur du peuple spirituellement. Écoutez-le. Moi, vous ne pouvez pas m'écouter. Pourquoi? Parce que Moïse bégayait. Or, le bégayement de Moïse, c'est ça la parabole. Et quand Christ est venu, il a reproduit les deux mouvements. Il a reproduit d'abord Moïse en tant que véritable Moïse en bégayant. C'est-à-dire, il parlait en parabole. Un jour, Pierre lui dit, mais Seigneur, pourquoi parles-tu en parabole? Il dit, si je parle en parabole, pour que les gens qui sont là, qu'ils regardent, pendant qu'ils regardent, qu'ils ne voient pas. Pendant qu'ils écoutent, qu'ils n'entendent point. Maintenant, quand il prenait les disciples à côté, il disait, voilà ce que je voulais dire. Voilà l'interprétation de la parabole. Donc, à l'épouse, il donne l'explication. Et quand on donne l'explication, ça donne la vie. Il dit, moi je vais partir, mais lui viendra. Écoutez-les. Donc, les prophètes, les rois, ils ont désiré voir le Fils de l'homme, voir Jésus, mais ils ne l'ont pas vu. Entendre Jésus parler, ils ne l'ont pas entendu. Ils sont morts, ils sont passés. Mais c'est lui qui a eu le privilège de voir Jésus physiquement, Jean-Baptiste. Dans Jean chapitre 1er, il l'a présenté. Voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui ôte les péchés du monde. Il a eu le privilège de faire passer Jésus dans l'eau de baptême. Jésus n'a pas reçu le baptême des gens. Ça, beaucoup de gens ne comprennent pas. Parce que le baptême des gens concernait les pécheurs repentis. Le baptême des gens, c'était un baptême préparatoire pour conduire le peuple à la repentance. Or, Jésus était sans péché. Il ne devrait pas se repentir d'aucun péché. Donc, c'était l'inauguration du baptême chrétien, du baptême qui concerne des justes en Christ. Parce que quand nous recevons le baptême, après avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, selon Romains 5, le verset 1er, nous sommes justifiés par la foi en Christ. Dieu nous déclare justes, nos péchés sont pardonnés, purifiés, nous sommes justes aux yeux de Dieu. Maintenant, une fois qu'on nous plonge dans l'eau, nous entrons dans l'eau comme Jésus, qui était sans péché. Il était juste. Mais Jean-Baptiste a eu le privilège de faire passer Jésus dans l'eau des baptêmes. Les autres n'ont pas eu cette grâce. Donc la position de Jean-Baptiste, il était dans une période, on peut dire, transitoire. La fin de la loi, de la dispensation de la loi et des prophètes, pour l'inauguration de la dispensation de la grâce. Donc il était, par rapport à sa position, il dépasse tous les prophètes nés de femmes. C'est là où la Bible continue dans les versets que nous avons lus dans Luc, Matthieu 11. Il dépasse tous les prophètes nés de femmes, mais la Bible dit, mais les plus petits dans les royaumes est plus que Jean. Donc les plus petits dans les royaumes est plus que Jean. Donc, les plus petits dans les royaumes est plus que tous les prophètes nés de femmes. Mais là, ça fera l'objet de la deuxième partie de notre émission. Mais je vais d'abord m'atteler sur Jean-Baptiste qui dépasse tous les prophètes nés de femmes. Je prends encore
les passages de 1 Pierre, chapitre 1er, 1 Pierre, chapitre 1er, je prends le verset 10. La Bible dit quoi? Le verset 9 dit, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. C'est-à-dire, nous sommes sauvés par la foi, par la grâce au moyen de la foi. Verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée. Donc la grâce nous a été réservée à nous de la dispensation de la grâce. Maintenant, qu'est-ce que ces prophètes ont fait? Ils ont fait de ces saluts l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux, mais pour vous, qu'il a été le dispensateur de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges plongent leur regard. C'est-à-dire même les anges, ils veulent comprendre à quoi ressemble la dispensation de la grâce. Et pour comprendre le mouvement de la dispensation de la grâce, ils doivent observer l'épouse. Ils doivent observer l'église du Seigneur pour comprendre c'est quoi la grâce, à quoi elle ressemble. Donc Jean-Baptiste, par rapport à tous les prophètes qui sont nés des femmes, il est le seul qui a eu le privilège de voir Jésus, de toucher Jésus, de présenter Jésus, de le faire passer dans l'eau, de le présenter au monde. Voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui ôte les péchés du monde. Il a eu le privilège. Mais la Bible dit, les plus petits dans le royaume de Dieu, ça c'est nous de la grâce, nous valons plus que Jean. Or si Jean dépasse tous les prophètes nés de femmes, maintenant nous de la dispensation de la grâce, nous valons plus que tous les prophètes. Ce n'est pas que nous sommes plus meilleurs que eux, c'est par rapport à la position que nous occupons. C'est par rapport à l'époque où Dieu nous a placés. Dieu nous a placés dans la dispensation de la grâce. Et il nous a accordé le salut par son Fils Jésus-Christ à partir de la mort expiatoire de nos péchés à la croix. Et c'est ce qui nous fait plus que Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, c'est par rapport à la position où il occupait. Ça fait de lui plus que tous les prophètes qui l'ont précédé. Que Dieu nous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne Héros dans la foi TV. Et l'Éternel ne manquera pas de vous bénir. Donc, rendez-vous, deuxième numéro, sur les plus petits dans le royaume et plus que Jean. Je vais l'expliquer. Que Dieu nous bénisse. Amen.